J'interviens dans ce projet pour développer un outil de métrologie basé sur la vision. Ce que j'essaye de faire, c'est que lorsqu'un feu se propage, je le filme avec du matériel particulier, des caméras particulières, à la suite de quoi je le reconstruis en 3 dimensions, comme un petit peu un jeu vidéo, et j'essaie d'en extraire des caractéristiques qui sont notamment sa vitesse de propagation, sa position, sa hauteur, son inclinaison. Ces informations ensuite sont transmises à des modèles de propagation qui sont développés au sein de notre équipe et qui permettent d'une part de confronter, je dirais, la réalité avec les valeurs qui sont, elles, projetées à travers les modèles mathématiques et d'autre part permettront à long terme de développer un système plus complet qui en temps réel filmera un feu, injectera les données extraites dans un modèle de propagation et permettront de prédire à 20 minutes, 40 minutes où le feu sera, quelle sera sa puissance pour adapter les moyens de lutte par rapport à ce feu-là. Tous les travaux que l'on fait sont d'une part communiqués vers l'extérieur, ça s'appelle la dissémination scientifique, à travers des conférences internationales et nationales, à travers des publications dans des journaux également internationaux, mais également avec des comptes rendus annuels qui se font avec nos collègues et collaborateurs qui sont les agents de lutte, notamment la sécurité civile, les pompiers, les forestiers sapeurs. Et également à plus long terme, on envisage également de développer un outil avec un transfert technologique qui puisse être vendu à travers une entreprise et à ce moment-là, vendu aussi bien à des scientifiques qui travaillent sur les mêmes problématiques que nous, que sur les agents de lutte et qui pourront avoir cet outil pour, en temps réel, adapter leurs moyens de lutte. Globalement, la recherche qu'on fait au sein de ce projet Feu vont permettre d'intervenir à 3 niveaux. Au niveau, je dirais, direct de la lutte, c'est-à-dire que soit par la possibilité de prévoir où le feu sera à 20 minutes, 40 minutes ou 1 heure et de permettre de déployer du personnel d'une part pour être plus efficace dans la lutte et d'autre part pour ne pas mettre ces personnels et ce matériel en danger. Donc ça c'est un premier point. Il intervient également à 2 endroits, en 2 temps. D'abord pour prémunir de la propagation de feu et de la destruction massive de végétation. On fait du défrichage, alors ça c'est pas directement l'Université de Corse qui le fait, bien évidemment, c'est les forestiers sapeurs. Et ce défrichage se fera à terme sur des recommandations qu'on fera, c'est-à-dire sur un lieu avec un type de végétation et des conditions de pente, etc. On pourra prédire la longueur et la largeur du végétal qu'il est important de défricher pour éviter une propagation directe, je dirais, du feu sur ces massifs-là. Troisième aspect, c'est également pouvoir préparer les gens à la lutte, et ça se fera à terme par un simulateur qui va venir fédérer en quelque sorte tout le travail que l'on fait à l'intérieur de ce projet Feu, et qui va permettre de, je dirais, préparer des gens à la lutte en faisant un jeu. Ce jeu sera de faire démarrer un feu dans des conditions sur une plateforme de type Google Earth ou Google Maps, et ensuite de prévoir le déploiement du personnel, les attitudes à avoir pour avoir une lutte la plus efficace possible et surtout ne pas mettre ni le personnel en lutte en danger, ni les habitants bien évidemment en danger.